Alors, vous me trouvez là devant mes éphémérides, hein, mes chers éphémérides, parce que finalement, je reste quand même très attaché aux éphémérides. Et j'étais en train de m'interroger sur l'utilisation de l'astrologie mondiale au niveau des particuliers, au niveau notamment du couple. Ce qui n'est pas tout à fait conseillé d'ailleurs. Enfin bon. Et on peut éventuellement transposer l'astrologie mondiale avec cette question de la dialectique du leadership, du leader et du peuple, mais c'est une supposition, c'est une suggestion avec la dialectique homme-femme dans un couple. Alors, je vous développe ma théorie là-dessus, à savoir que en phase conjonctionnelle, c'est à l'homme de faire le travail, c'est à l'homme d'aller vers la femme, c'est à l'homme de se déplacer, et en phase disjonctionnelle, c'est à la femme de prendre les devants, si on peut dire. C'est-à-dire d'aller, la femme ou les femmes, de prendre les devants et d'aller vers l'homme, vers les hommes qui sont les plus attirants, les plus fascinants. Si on prend la situation actuelle, en appliquant ce modèle que je viens d'exposer, avec un Saturne qui est effectivement à la fin du Scorpion, et qui se conjonctionnalise de plus en plus, par conséquent, puisque la conjonction avec Antares de Saturne se fera à 9 degrés du Sagittaire, et donc, comme on a dit, la phase conjonctionnelle elle est très largement antérieure à la conjonction. Donc là, nous sommes en plein dans une phase conjonctionnelle. Cela signifie, si on accepte ma transposition, ça signifie que ce sont les hommes qui doivent se bouger, qui doivent faire quelque chose. Ils ne doivent pas attendre passivement. Parce que vous savez que l'autre jour, je me plaignais, je me demandais comment il fallait entendre les conseils des uns et des autres, notamment des voyants. Ah oui, mais l'astrologie, elle est capable de nous dire quelle est la bonne attitude à avoir. Est-ce que je dois attendre que l'autre aille vers moi, si je suis un homme, ou si je suis une femme, ce n'est pas la même chose, ou l'inverse, pour des raisons également inverses. Alors, de même que j'ai dit que c'était aux leaders actuellement de se déplacer et de rassembler leurs troupes, et de motiver leurs troupes, qui elles-mêmes ne sont pas très motivées par elles-mêmes, de même je dirais que c'est à l'homme en phase conjonctionnelle, de bouger les gens, de bouger ses partenaires féminins, parce que eux-mêmes ne sont pas dans une période extrêmement dynamique, extrêmement motivante, et donc par conséquent, il ne faut pas attendre qu'on aille vers vous, hommes. Donc c'est à vous d'aller vers les femmes. Tout comme un leader, actuellement, il doit aller vers ses électeurs, et ne pas attendre que ses électeurs se rassemblent vers lui comme ça spontanément, parce qu'on n'est pas en phase disjonctionnelle. Alors, cette théorie peut être discutée, mais je crois qu'elle est assez bien étayée par toutes sortes d'observations que j'ai pu faire. Il y a effectivement des périodes où il faut savoir si c'est l'homme ou la femme qui doit prendre les devants. Regardez un peu dans votre vie personnelle. Quand Saturne est bien entré dans un signe fixe, un des quatre signes fixes, soit le lion, soit le taureau, soit le scorpion, soit le verseau, eh bien,
il faut savoir que c'est au chef ou au mâle de se bouger et de prendre des initiatives et de se déplacer et d'aller chercher les personnes qu'il a envie de motiver et de faire venir. Donc il y a un déplacement, c'est un mouvement. Le voyage est un élément, est un vecteur majeur pour le chef, au sens non pas qu'il doit attendre que les autres voyagent vers lui, mais au sens où lui doit voyager vers autrui. Et je rappelais encore une fois les événements de 2008, avec cette création de Téléprovidence, qui s'est accompagnée d'une énorme dépense d'énergie pour se déplacer, pour aller filmer les uns et les autres, pour se rendre chez les uns et les autres, alors que 10 ans plus tôt, en 2004, en phase disjonctionnelle, été servi sur un plateau, les gens étaient venus vers moi, sans que je dise quoi que ce soit, comme si c'était donné le mot. C'est qu'à le dire d'ailleurs, parce que le mot, c'est un jeu de mots sur MOT et MAU.